Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un cours introduction à la science politique. Et sachez que tout ça reste une proposition intéressante qui nécessite une réflexion. Ce cours qui est riche en termes et concepts. Et pour inaugurer ce cours, on va partager le cours en 8 parties qui comportent la première partie, une présentation, c'est-à-dire une définition. Deuxième partie intitulée le pouvoir, c'est-à-dire le Quwa et le pouvoir politique, Quwa et Quwa Siyasiya. Troisièmement, intitulé l'État, Dola. Quatrièmement, c'est la constitution et les institutions politiques, la constitution Dustour ou Mu'assasa Siyasiya. Quatrièmement, les régimes politiques, Nidam Siyasi. Ensuite, cinquièmement, c'est la démocratie. Sixièmement, les partis politiques, Hizb Siyasiya. Septièmement, la socialisation politique. Et finalement, les mobilisations collectives. Et pour cela, et pour poursuivre l'explication, on va inaugurer la première partie, je viens dit par une présentation du terme politique et la politique par l'État ou par le pouvoir. Première partie intitulée pouvoir et pouvoir politique, Quwa Siyasiya. Nous devrons donner une définition à ces deux termes par un problème de consentement au pouvoir d'autrui, c'est-à-dire قضايا ومشاكل الموافقة على القوة ديال الآخرين. Deuxièmement, on doit expliquer ce terme de pouvoir par les conflits d'intérêts, c'est-à-dire السلطة وتضارب المصالح. Par la suite, le principe de la séparation des pouvoirs, مبدأ فصل السلطات. Ensuite, les modalités d'exercice du pouvoir, ترتيبات ديال القوة. Et finalement, le pouvoir politique, et on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, il comporte, avant tout, il est intitulé par le terme l'État, الدولة. Et on doit définir qu'est-ce que ça veut dire l'État. Et pour la définir, on a deux choses à donner. Les éléments constitutifs d'un État, c'est-à-dire اللبنات الأساسية ديال الدولة, et les formes de l'État, c'est أشكال ديال الدولة. Il est soit un État unitaire, c'est-à-dire الدولة الوحيدة, ou qu'il soit un État fédéral, الدولة الاتحادية. Maintenant, on doit comparer pour définir
l'État, on doit la comparer avec un autre terme. On donne par exemple l'État et la nation. L'État et la démocratie. Donc l'État, on doit définir l'État en parallèle à celle de la nation. Ensuite, on démontre ce que ça veut dire l'État et la démocratie. Et par la suite, on doit parvenir, chercher et parvenir à comprendre quelles sont les fonctions essentielles de l'État, c'est-à-dire soit régaliennes ou muscaraviennes. Et on se termine cette deuxième partie par qu'est-ce qu'un État en parallèle, ou l'État, on doit savoir, l'État est un sujet de droit international. Donc l'État elle-même est un sujet de droit international. On passe à la troisième partie. La troisième partie, elle est intitulée par la Constitution et les institutions politiques, c'est-à-dire الدستور والمؤسسات السياسية. On doit définir ce que ça veut dire la Constitution. Deuxièmement, on définit les besoins de la Constitution. On explique, on montre quels sont les besoins de la Constitution. Ensuite, quels sont les différents pouvoirs définis par la Constitution. Ensuite, les constitutions marocaines comme exemple, c'est-à-dire la préambule d'Ibajia, la constitution de Dussour. Qu'est-ce qu'il comporte? La disposition générale, le hukm, liberté d'expression, les droits fondamentaux, la royauté malakia, et les pouvoirs législatifs, exécutifs. Donc on est intérêt à passer à la quatrième partie, intitulée par les régimes politiques. النظام السياسي. On doit le définir. Quels sont les régimes politiques? Pour cela, on doit comparer ce qu'on a. On a des régimes démocrataires, ou des régimes démocratiques, des régimes parlementaires, des régimes présidentiels et des régimes semi-présidentiels, c'est-à-dire des régimes mixtes. النظام البرلماني، النظام الرئاسي، ثم النظام الشبه الرئاسي. Donc, pour la quatrième partie, j'ai bien dit qu'on doit donner une définition sur les régimes politiques, et pour cela, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire un régime démocratique, un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel. Et il y a d'autres régimes politiques. Par exemple, la monarchie constitutionnelle, Malakiyya Dussouriya. On a ensuite la monarchie absolue, Malakiyya Mutlaqa. Et on a la monarchie Ta'addoud. Et on a les régimes totalitaires, c'est-à-dire Andema Shumouria. Et on passe à la cinquième partie, et qui comporte, intitulé la démocratie. On doit donner une définition.
à la démocratie. Et pour cela, on doit savoir la typologie démocratique. Pour bien la comprendre, on cherche la typologie démocratique. La typologie démocratique. On a, c'est-à-dire, تصنيف démocratique. On a la démocratie directe, indirecte, libérale, participative. Et on a délibératif. Délibératif. Et les sévères démocratie. Donc, ces divers, ou cette pluralité de types démocratiques nous permettent de définir ou de donner une définition sur la démocratie. Et on passe à la 16e partie, intitulée par les partis politiques. Ahzab siyasiya, les partis politiques. On dit un parti et non pas une partie. الحزب, un parti. الحزب, c'est un nom masculin et non pas féminin. Une partie, c'est on part dans autre sens. Et pour cela, on définit les types des partis politiques. أنواع ديال الأحزاب السياسية. Que ça soit unique, الحزب الوحيد, ou bipartisme, on voit le préfixe bi, c'est-à-dire des partis, deux partis, جوج حزبين, et on peut avoir parti multipartisme. Le préfixe mul, تعدد, يعني beaucoup أحزاب. Donc ce sont les différents types de partis. Et on passe à la typologie des partis politiques. On peut avoir des partis de cadre et on peut avoir aussi des partis de masse. Et quels sont les rôles des partis politiques? On doit les définir. De ce, on passe à l'organisation des partis politiques pour montrer quelles sont les organisations de cette institution, quelles sont leurs idéologies, comparer les partis politiques et leur idéologie. Donc, on cherche les enjeux de définition. Ensuite, on passe à la 7e partie, qui est intitulée par la socialisation politique. La socialisation politique. J'ai bien dit la socialisation politique. C'est-à-dire التنشئة الاجتماعية السياسية. Et pour la définir, on prend le même modèle que la 7e partie, la 6e partie, la 5e partie. On définit la socialisation politique, c'est-à-dire التنشئة الاجتماعية, comment? Par des types de socialisation. أنواع ديال التنشئة الاجتماعية. Et on part ensuite des agents de la socialisation, c'est-à-dire التنشئة الاجتماعية, soit par la famille, l'école, les médias, les pairs et la profession. Je reprends. On définit
la définition de l'association politique, c'est quoi? Pour cela, on doit chercher les types de socialisation, et on passe aux agents de socialisation. Donc, l'association, que ce soit la famille, l'école, les médias, les pairs et la profession. Et on passe à la 8e partie, intitulée par les mobilisations collectives. On définit, c'est-à-dire on donne une définition sur les mobilisations collectives. Et pour cela, on cherche le pourquoi et comment on se mobilise-t-on. C'est-à-dire pourquoi et comment se mobilise-t-on. Cette question va nous permettre de comprendre quelles sont les mobilisations collectives, c'est-à-dire de passer de l'action collective au processus révolutionnaire. Donc, من العمل الجماعي العمليات توعية. Donc, c'est une réaction. Donc, je crois que je vous ai mis en relation avec ce cours. Introduction à la science politique, que vous puissiez passer vos examens. Et quant à moi, je vous remercie et surtout, je vous souhaite une très bonne santé. À bientôt. Merci.